c'est déjà Après, la même ça chose. ça s'appelle roman, ça s'appelle autrement, je sais pas. Sauf que ces histoires, la plupart du temps, je les invente pas. Je les prends un peu partout autour de moi et c'est que des choses qui ont un ancrage réel. Donc c'est ce que je crois les Américains appellent non-fiction. Donc c'est... Tu filmes là? Non. Ceux de Chris Marker ou ceux de Godard ou ceux de... Moi j'ai pensé aussi à, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un cinéaste belge qui s'appelle Pacienza qui fait, qui fait des fictions mais où il est là lui-même en train de faire des expériences, d'aller voir des gens, d'interviewer et on voit toujours en train de... Il y a des histoires, hein, donc c'est pas complètement du documentaire mais on sent d'où ça vient quoi. Où il y a Jean Rouch aussi, je trouve, qui était assez proche de ça. Donc, ce que dit Rancière, c'est qu'on n'a pas besoin de reconstituer le réel, en fait, pour en créer une sorte de sentiment de réel, mais on le prend et, par le montage, par l'inventivité de l'esprit, en fait, on recrée de la narration, de la fiction, donc quelque chose qui est au départ du document. Donc, les textes auxquels j'ai pensé, dans l'article, là, c'était en fait plutôt de la poésie, bizarrement. J'ai appelé ça fiction documentaire, mais je me rendais compte que le corpus, c'était par exemple Nathalie Quintane qui parle de Saint-Tropez. C'était, je sais pas, Jean-Charles Macérat qui parle de... Parce que ce sont des poètes, bah, disons, alors oui, en fait, alors c'est un truc un peu étrange et peut-être important ou pas important, je sais pas, mais il y a le champ, enfin, socialement, il y a le champ des poètes et il y a le champ des romanciers, et il y en a plein qui sont un peu entre les deux, puis il y a le champ des essayistes et il y en a plein qui sont un peu entre les trois. Ça, c'est socialement, donc ça veut dire que là, si vous voulez demander une bourse au CNL, par exemple au Centre national du livre, vous devez dire si vous êtes un poète ou un romancier. C'est pour ça que je dis socialement. Vous devez vous inscrire dans une des deux commissions. Voilà. Et puis si vous avez eu une bourse dans une des commissions, qu'après vous voulez changer de genre, c'est pas pareil. Utilisés, et ces documents, vous verrez, ont toujours une relation forte avec l'écriture. Donc, je vais faire une lecture. Une façon de rester dans le texte et de produire ainsi, par l'effet du montage, une sorte de fiction. Chez certains artistes, la pratique archiviste, collectionneuse,
passe par une récolte de fragments, un relevé de traces, une réhabilitation de souvenirs, une compilation d'anecdotes, un détournement d'images, un déplacement d'objets. Ces démarches sont autant de stratégies dont la procédure commune est la captation d'échos de la réalité pour la constituer en mémoire. Mémoire simulée, parfois indécise, entre rêve et mystification, interrogeant l'identité, inventant une archéologie et des généalogies. Lors de ce processus, le document devient souvent une forme de fiction qui convoque des éclats de récit, des indices, des visions, et donc tout ce qui peut alimenter un foyer de questions. L'avantage de la fiction, c'est qu'on peut y pénétrer par de multiples entrées et que le cheminement proposé n'aboutit jamais à une certitude. L'intérêt, c'est de se perdre, de douter, de faire l'expérience de l'inconnu, de l'étrange, même dans ce qui nous semble familier. Il y a certes un point de départ, mais le but s'invente dans le mouvement même du voyage, de la découverte. Alors je vais évoquer ces artistes que j'ai choisis. Pascal Convert, qui pratique l'art comme une activité de connaissance et de lumière. Il s'intéresse à des savoirs variés, des fragments oubliés et des destins tragiques, entre lesquels il noue des relations et instaure un dialogue. La question de la mémoire et de l'oubli est au cœur de son œuvre plastique, historique et littéraire. Il interroge l'intime, la politique et l'esthétique, et évoque le temps, la lumière, la rémanence du passé. Le document ici est une incandescence, il brûle plus qu'il n'éclaire. L'œuvre qui en découle n'est pas une preuve, elle ne démontre rien, c'est un objet de réflexion dans tous les sens du terme. Il y a aussi justement le passé, ça commence quand? C'est quand le passé? Là, c'est à l'instant, c'est il y a 10 minutes, c'est il y a un jour. Et puis, cette espèce de... C'est pas une confusion, parce qu'en fait, chacun a été... Mais moi-même, je me dis, alors, archive-document, c'est quoi la différence? Mais ça, c'est le problème depuis le début. Voilà. Alors, est-ce que si j'utilise un document, c'est de l'archive? Si le document a 6 mois, c'est pas de l'archive, et s'il a 1 an, c'est de l'archive. Oui, donc tout ça est très compliqué parce qu'en fait, ça oblige toujours à classer les choses. Voilà. Bah, on a dit quand même au cours de non, mais on l'a dit, bien sûr. Je crois que c'est Philippe qui a dit qu'à un moment donné, l'archive, à partir du moment où elle était prise par quelqu'un, devenait, changer de statut et devenait un document. Non, mais bien sûr. Non, mais, tellement était partagé. Et c'est en ça que c'est pas inclusif, c'est-à-dire que tout document n'est pas une archive, mais toute archive est un document. Voilà. Et encore, est-ce que c'est vraiment le cas? Là, on ferait des... Mais voilà, et moi ça m'intéresse parce que je me dis pourquoi un écrivain va chercher dans le passé. Si on postule qu'effectivement l'archive égale passé, pourquoi l'écrivain va chercher dans le passé? Alors moi j'ai un peu réfléchi. Déjà je pense à moi. Moi je suis un nostalgique, moi j'aime beaucoup le roman, j'ai un rapport au passé très décomplexé, très, très, très fort. Il y a plusieurs types de rapports au passé, enfin en tout cas dans la question de l'archive. Je pense par exemple à Émile Zola qui a beaucoup travaillé dans les années 1880.
l'époque de Rougon-Macquart, donc qui se renseigne, hein, qui va chercher d'abord sur le contemporain, c'est-à-dire qu'il s'embarque dans une locomotive pour voir comment on peut, enfin, ce qu'on peut ressentir quand on conduit la Lison dans la bête humaine, il va, bon, etc. Mais il travaille aussi beaucoup sur les archives. Il y a des écrivains, je pense à Diderot par exemple, qui peuvent peut-être jouer sur des effets de réel, c'est-à-dire qu'ils vont inclure dans leur une chemise de coton ou une paire de bretelles. Sont-ils des frères jumeaux? Dans cette forêt, les deux garçons paraissent hors du temps. Ils fixent tous les deux un point au loin. Dans la main de l'un d'entre eux pend une tronçonneuse rouge. Au second plan, un bel arbre, un chêne, est à terre. Ils viennent de l'abattre. Il n'a plus de feuilles, comme tous les arbres environnants. C'est l'hiver. Je lève le bras, regarde ta main. Quelqu'un se gratte à Karachi. Tu éclabousses à Dakar. Quelqu'un est trompé à New Delhi. Je voulais croquer à Santiago. Le chien salive à Taipei. Tu manges un glaçon à Mexico. Et je frissonne à Toronto. Je ferme ma clé à Sydney. Et tu paumes les clés à Bergen. Je fais la planche à Djerba et Tanuk se détend à Moscou. Die Insel Djerba, nur 3 Flugstunden von Deutschland entfernt, ist das Tor zu einer exotischen Welt. Ein Paradies, sagen die Einheimischen, eine perfekte Urlaubswelt meinen Touristen. Luxuriöse Hotels an herrlichen Stränden und verträumte Dörfer in weißem Putz stehen dicht beieinander. Tu éclabousses à Safi et quelqu'un est trempé à New Delhi. Hotel Djerba. Non, d'accord. Très bien. Observateur. Ouais, non, c'est un peu. Je peux quand même parler, tu vois. Je vais voir si je peux parler. Et du coup, ils m'ont orientée à des endroits où je ne serais pas allée toute seule, je pense, si j'avais été seule face à mon écran. Et puis quand je faisais des recherches, j'étais chez moi, et chez moi, j'ai pas suffisamment de connexion Internet de toute façon.